Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, j'ai été plusieurs fois sollicitée à ce sujet et donc je trouvais utile de faire une vidéo pour en parler. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Tu fais garder ton enfant par une assistante maternelle. Alors, ça se passe après le générique, donc reste scotché, reste connecté. Let's go! It's caught in the crossfire. It's caught in the... Déjà, pour avoir votre assistante maternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous vous présentez à votre RPE, relais petite enfance, ou relais d'assistante maternelle. S'il y a une responsable, vous voyez avec elle afin qu'elle vous édite la liste des assistantes maternelles disponibles. Éventuellement, il y a le site monenfant.fr. Sinon, vous avez la mairie de votre ville pour trouver une assistante maternelle, et aussi le bouche à oreille fonctionne très bien. Récemment, j'ai découvert vous pouvez trouver une assistante maternelle sur Facebook, sur le Bon Coin, etc., etc. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre assistante maternelle, l'étape 2, c'est faire la déclaration de votre assistante maternelle. Donc, au préalable, vous devez être inscrit auprès de la CAF. Vous devrez avoir un compte page emploi, voilà. Et c'est par la déclaration de votre assistante maternelle que vous devenez, vous, employeur. Donc, il est indispensable au préalable d'avoir un compte CAF, donc pour les remboursements des frais de garde en fonction du mode de garde choisi, et page emploi pour déclarer votre assistante maternelle, parce que chaque fin de mois, elle vous fera un récapitulatif, et avec ce récapitulatif, vous allez le reporter sur page emploi afin que ce dernier édite une fiche de paie. Donc l'étape 2 terminée. L'étape 3, il y a établir le contrat de travail. Donc bon, il y a deux façons de faire. Soit vous procédez par Ninutop, enfin Top Asmat, qui est devenu aujourd'hui Ninutop, ou soit le compte est à l'initiative, enfin le compte est géré par l'employeur. À ce moment-là, c'est lui qui fait ce qu'il faut pour le contrat de travail. Donc c'est tout ce qui est bête, hein, les noms, prénoms, adresses, des parties, ce que vous déclarez en termes de contrat. Enfin, si vous voulez une vidéo complète sur le contrat, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo sur les détails du contrat. Donc vous allez établir un contrat. Donc soit c'est l'employeur qui gère le compte, qui le fait lui-même, soit c'est l'assistante maternelle, parce qu'il y a des assistantes maternelles qui ont un compte également Top Asmat, dont moi, et qui peut gérer, si vous en avez marre des fonctions administratives, de gérer l'administratif, vous me les confiez, et puis moi je fais les déclarations adéquates. Voilà. Et donc, mais je ne fais rien. Hein. C'est pour savoir que l'assistante maternelle ne va rien faire sans votre aval. C'est vraiment super important de le savoir, parce qu'il faut rester tout de même employeur, que ce soit l'assistante maternelle qui gère le contrat ou que ce soit vous qui gérez le contrat. Vous restez employeur. Voilà, il faut le savoir. Et de toute façon, toutes les démarches qui vont être faites seront en concertation avec l'employeur. Moi, de mon côté, en tout cas, c'est ce que je fais. Tout changement sur le compte de l'enfant accueilli, les parents employeurs sont au courant et donnent leur aval pour que j'aille jusqu'au bout du process. Ensuite, une fois le contrat de travail fait, donc vous me direz, hein, si jamais vous avez besoin
d'une vidéo sur le contrat de travail. Une fois le contrat de travail édité, vous allez établir le bulletin de paie, donc chaque fin de mois, en fonction de ce que vous aurez choisi. Ah mince, j'oubliais. Par rapport au contrat de travail, j'avais oublié aussi. Si vous n'avez pas Nounotop, Topasmat, etc., vous pouvez passer par le biais de votre RPE. Il me semble, enfin à ma connaissance, où je suis en ce moment, je sais pas parce que, mais je sais que où j'étais avant, la responsable d'RPE le faisait. Donc je pense que ma responsable ici est capable, si vous lui demandez de vous éditer un contrat, celles qui sont syndiquées, normalement vous avez des contrats types, mais vous pouvez passer par votre RPE pour faire un contrat avec l'employeur. Donc vous allez convenir mutuellement d'un rendez-vous et vous allez signer le contrat au RAM ou au RPE. Maintenant, une fois que ça est dit, et ça a été dit, attendez. Donc, on a dit Topasmat, le RPE pour le contrat, et en 3, pour les personnes syndiquées, il y a des contrats pré-remplis. Voilà. Et du coup, établir le bulletin des salaires de l'assistante maternelle. Donc, ça c'est l'étape 4. Donc, une fois que le contrat est fait, vous avez fait votre premier jour d'accueil, vous avez fini le mois et tout. Si vous passez par Topasmat à la fin du mois, peu importe qui gère le contrat, vous aurez un récapitulatif mensuel en termes d'heures, du nombre de jours travaillés, tout ça. Un petit cadre réservé à la déclaration page emploi que si, par exemple, vous, en tant qu'assistante maternelle, si c'est vous qui gérez le contrat, vous devez remettre aux parents employeurs. Si ce sont les parents employeurs qui gèrent le contrat, ils reportent directement les instructions de Nounotop sur page emploi et ça édite la fiche de paye à page emploi. Ok, donc c'est vraiment en faisant cette déclaration sur le site de page emploi que vous allez avoir la fiche de paie définitive, sachant qu'il y a une fiche de paie sur Topasmat qui est Nounotop qui est tout aussi bien, mais légalement ce qui est reconnu c'est la fiche de paie page emploi. Donc c'est pour ça que Nounotop donne un petit encadré pour la déclaration page emploi et vous avez juste à reporter sur page emploi pour éditer le bulletin de paye final. Il faut savoir que le service de Topasmat, il est de 3,99 € par contrat supplémentaire. Moi, je paye une quinzaine d'euros par mois, dizaine d'euros par mois en fonction d'eux. Mais je sais que il est facturé 3,99 € pour avoir la paix du cœur. Après, vous avez la possibilité de noter vos heures. Vous pouvez avoir un petit carnet où vous notez vos heures effectuées, le nombre de jours travaillés au total dans le mois et vous donnez simplement à l'employeur afin qu'il le reporte sur page emploi. Voilà. Et il faut savoir, oui, c'est ça. Donc, soit vous procédez par Nounotop, soit vous faites à l'ancienne, vous notez tout et vous donnez à la fin du mois un récapitulatif à l'employeur afin qu'il fasse la déclaration page emploi. Voilà. En résumé, vous trouvez une assistante maternelle, vous passez par soit votre RPE, soit monenfant.fr ou soit le site de votre ville, de la mairie de votre ville, où il y en a qui passent par la PMI aussi. Ok. Maintenant, une fois que vous avez trouvé votre assistante maternelle, pour déclarer son travail, vous devez avoir un compte CAF et un compte page emploi. La CAF qui va vous permettre d'être remboursé en fonction du mode de garde que vous aurez choisi. Là, dans notre cas, il s'agit de la garde par une assistante maternelle et un compte page emploi pour éditer les bulletins de paye.
Une fois ça fait, établir le contrat de travail, vous pouvez passer par Nunutop, c'était anciennement Topazmat, vous pouvez passer par Nunutop, ou sinon, vous pouvez passer simplement par l'aide de la responsable de votre RPE. Voilà, si je dis des bêtises, corrigez-moi en commentaire. Voilà. Et en étape 4, vous éditez votre bulletin de paye au moyen de du petit encadré délivré du récapitulatif délivré par Nunutop. Après, vous avez la possibilité de noter vos heures, vous pouvez avoir un petit carnet où vous notez vos heures effectuées, le nombre de jours travaillés au total dans le mois et vous donnez simplement à l'employeur afin qu'il le reporte sur page emploi. Voilà. Et il faut savoir, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, soit vous procédez par Nunutop, soit vous faites à l'ancienne, vous notez tout et vous donnez à la fin du mois un récapitulatif à l'employeur afin qu'il fasse la déclaration page emploi. En somme, voilà tout ce qu'il faut savoir pour débuter un contrat, pour entamer un contrat avec votre assistante maternelle. Donc, comme toujours, la pub pour YouCam Makeup. YouCam Makeup pour éditer vos vidéos. YouCam Makeup pour agrémenter vos vidéos. Vous avez vu, depuis le début jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai utilisé différents filtres. Je suis pas moche, c'est pas pour ça, mais voilà, je fais de la pub. Voilà, YouCam Makeup, vous avez la version gratuite, vous avez la version payante. Choisissez celle qui vous arrange. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Peace and love.